Bonjour à tous, bienvenue dans le tant attendu épisode 6 de la formation sur le système d'inventaire sur Unreal Engine. Ça fait quasiment un an que j'ai mis en pause cette formation à des fins de santé et je suis maintenant apte à reprendre sur le long terme pour mener ce projet à bout avec donc des nouvelles vidéos et même d'autres projets qui vont arriver. Maintenant qu'il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression pour moi, je suis vraiment apte à continuer. Donc aujourd'hui, on va vraiment reprendre là où on s'était arrêté. Précédente fois, donc on avait commencé à programmer la fonction add to inventory. Donc c'est l'algorithme qui est chargé d'ajouter les objets récupérés par le player donc à l'inventaire. Et je vous avais dit que cette fonction allait être programmée en plusieurs fois puisqu'il y a énormément de conditions à travailler, notamment si l'inventaire est plein, s'il est vide, s'il y a un stack à compléter, s'il y a un slot disponible, etc. Donc il y a énormément de choses à faire, donc ça va se faire en plusieurs étapes pour que ce soit accessible auprès de tout le monde. Précédente fois, donc on avait commencé à travailler sur ça avec notamment la while loop. Et donc aujourd'hui, donc c'est déjà une vidéo que j'ai enregistrée il y a un moment. On va travailler sur la fonction find slot. Donc c'est la fonction qui est chargée d'essayer de trouver un slot de disponible où il y a déjà des objets à stacker, ou sinon s'il y a un slot vide dans l'inventaire. Voilà, ça va être l'objet du jour. Et donc c'est une étape de plus sur la fonction add to inventory. C'est parti. Alors la précédente fois, on avait commencé à développer notre fonction add to inventory. Je vous avais expliqué tout un tas de choses théoriques sur comment fonctionne un inventaire. Et donc on avait stocké la quantité d'objets qu'il nous reste à stocker dans notre inventaire et on avait mis en place une while loop avec la condition pour que cette while loop fonctionne. Donc c'est qu'il nous reste des objets à stocker et qu'il n'y ait pas de problème. Et si ces deux conditions sont vraies, alors la while loop peut s'exécuter. Je vous avais également dit que le but de cette fonction add to inventory, c'est de trouver un slot où il y a déjà un objet identique à celui-là qu'on veut stocker, et si il n'y a pas d'objet identique ou que le slot, il n'y a plus de place, eh bien il va falloir trouver un nouveau slot. Et si aucun slot n'est trouvé, il faut arrêter la while loop pour éviter les crashs et dire au joueur que son inventaire est plein. Aujourd'hui, on va se charger de créer la fonction find slot pour essayer de trouver un slot. On va le mettre ici juste après la while loop, ça va être la première étape, de dire ok, j'ai trouvé un slot ou ok, je n'en ai pas trouvé, il faut en créer un nouveau. Voilà, ça va être notre première étape. Donc je vais créer une fonction qui va s'appeler donc find slot, donc pour trouver un slot. Et donc en input, il va falloir faire passer l'item ID donc pour savoir quel item on veut stocker. Donc en input, hop, je vais mettre item ID en name. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va gérer le content. Donc pour ceux qui ont du mal encore sur qu'est-ce que c'est que le content, je l'explique dans le précédent épisode. N'hésitez pas à aller le voir. En gros, globalement, c'est le contenu de notre inventaire. Tout ce qui est dans cette variable array, c'est les items qui sont dans notre inventaire. Donc là, on prend vraiment le contenu de notre inventaire et on va le brancher à une boucle for each loop. Donc pour boucler sur sur tous les slots de notre inventaire en fait. Et donc l'élément à l'intérieur du slot se trouve ici. On va faire donc break fSlotStruct. Donc pour rappel, fSlotStruct, c'est la structure qu'on a utilisée, vous voyez ici, pour avoir donc toutes les informations de nos items. Vous voyez que si je reviens ici dans mon système d'inventaire dans structure, fSlotStruct il est ici. Et donc c'est item ID et quantity. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir tout simplement les informations de nos items, en fait, tout simplement. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est fItemStruct, c'est pas fSlotStruct, c'est fItemStruct, ici. Vous voyez, donc avec le name, description, icon, class et stack size. Toutes ces informations, on les retrouve dans l'item data ici, pour rentrer les informations de nos objets. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans les précédents épisodes. Et ici, vu que la web content est de type fSlotStruct, en fait, du coup, on a les informations donc, du slot, cette fois-ci, c'est-à-dire, hop, cette structure ici, donc item et quantity, donc quel item il y a dans le slot et en quelle quantité. Et en fait, hop, on le retrouve ici. Voilà. Donc, ça va boucler sur tous les slots de l'inventaire et récupérer quel item il y a à l'intérieur et en quelle quantité, tout simplement. Et donc le but, ça va être de vérifier à chaque boucle si l'item qu'il y a dans le slot est identique que l'item ici, c'est-à-dire l'item qu'on veut stocker. Ici, c'est l'item qu'on veut stocker, ici, c'est l'item dans le slot. Il faut savoir si
un des slots contient le même item. Voilà. Et donc pour ça, je vais mettre l'item ID est-il égal à l'item qu'on veut stocker? Oui ou non? Voilà. Hop, avec un branch. OK. Si l'item n'est pas identique, ça va être dans le false. Donc vous pouvez gérer quelque chose si vous voulez. Et si effectivement, ce qu'il y a dans le slot, c'est le même item que l'item qu'on veut stocker, eh bien dans ce cas, on ne va pas le stocker directement. Parce que je vous rappelle qu'il y a la variable stack size, donc un maximum d'objets empilables par slot. Donc par exemple, si je reviens sur mon data table ici, pour mon morceau de bois, vous voyez que stack size, c'est jusqu'à 99. Donc je peux en empiler 99 sur le même stack. Ensuite, on va devoir, donc le slot sera plein, et on va devoir utiliser un autre slot. Donc ici, il faut, d'accord, c'est bien beau de dire, ok, sur ce slot, il y a du bois, mais est-ce qu'il reste de la place dans le slot? Donc est-ce que la quantity, est-ce qu'il reste de la place? Et donc pour ça, on pourrait créer un petit algorithme ici, et pour vraiment que cet inventaire soit bien modulable, pour que vous puissiez le réutiliser à l'infini. Étant donné que vraiment je me suis inspiré des meilleurs tutoriels qu'on peut trouver sur le net pour créer des systèmes d'inventaire, on va créer une autre fonction qui va se charger pour nous d'aller chercher le max stack size d'un objet et de nous le retourner. Donc, je crée une nouvelle fonction et je vais l'appeler find max stack size. Voilà, donc cette fonction va récupérer pour nous le max stack size d'un item. Donc en fait, cette valeur ici. Voilà, on va lui rentrer l'item ID, donc le row name. Il va dire, ok, tu veux le max stack size de l'item bois. Ok, c'est 99. Voilà, tout simplement. Ça va être le but de cette fonction. Et donc pour ça, il faut savoir quel item on veut. Donc il faut un input, un item ID. Comme ça, on dit, ok, tu veux tel item. Très bien. Eh bien, on va aller chercher donc dans la data table. Donc get data table row. Hop. Dans la data table qui est donc item data. Alors si vous fonctionnez avec un système d'inventaire avec plusieurs data tables, comme c'est totalement possible, par exemple avec cette data table c'est les items de base, vous utilisez un autre data table pour par exemple les objets craftables, un autre data table pour les armes, admettons, et bien si c'est pas la bonne data table, et bien ça va renvoyer not found. Et bien dans ce cas ici, vous lui dites d'aller chercher dans une autre data table. Et au bout d'un moment, ça va trouver la bonne. Voilà. Mais nous, on n'en a qu'une seule pour l'instant, donc ça va forcément la trouver. Donc en fait, on va break ici le résultat. Et vous voyez que, hop, tout en bas, ici j'ai le stack size. Normal, puisqu'on a toutes les informations, vous voyez, de l'item ID, donc name, description, icon, class, stack size. Voilà, c'est les informations qu'on a ici. Nous, on veut la stack size. On veut le retourner. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est si, oui, l'objet est trouvé, donc on va mettre un return node, et je vais mettre un output, donc success, je vais l'appeler, en booléen. Donc si, oui, le stack size a été trouvé, bien, hop, c'est success, et on lui dit, ok, le stack size, c'est telle valeur. Par contre, si ça n'a pas été trouvé, donc soit, comme je vous disais, vous pouvez le brancher dans d'autres data tables si vous en avez plusieurs, et juste au bout de la dernière, si ça trouve rien, là, ça sera échec. Nous, on n'en a qu'une seule, donc je vais juste dupliquer le return node, et lui dire, success, c'est pas success, et ça renvoie la valeur -1, parce qu'en informatique, la valeur -1, en général, c'est une valeur nulle, c'est-à-dire que ça renvoie pas de valeur. C'est une valeur qui n'est pas, correcte. Donc pour dire qu'on n'a rien trouvé, donc on renvoie -1. Et donc de retour donc, dans la fonction findSlot, ici on va pouvoir donc prendre la fonction findMaxStackSize, sauf que vous voyez que c'est une fonction comme ceci. Moi je voudrais pouvoir la mettre comme, je mettrais un player controller par exemple, comme ceci. Pour ça c'est très simple, il faut aller dans la fonction, vous cliquez sur l'input, ou même sur l'output, je crois que ça fonctionne aussi, oui voilà. Et ici vous avez l'option pure, vous cochez. En fait, ça va vous transformer votre fonction en fonction pure. C'est-à-dire que vous n'avez pas... en fait, Unreal le considère comme une fonction qui va juste chercher des informations et qui ne modifie pas le code. En soi, c'est ce qu'on fait, vous voyez. Juste, on va récupérer le stack size. On ne modifie rien dans le code.
Donc en fait, on n'a pas besoin de l'exécuter via un pin d'exécution. Vous voyez là, je prends le find max stack size. Vous voyez, je l'ai en fonction pure. Vous pouvez mettre le booléen ou pas hein, pour savoir si ça a été trouvé ou pas. C'est vous qui le voulez. C'est une sécurité en plus, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais ça peut être intéressant. Donc en fait, là, le but, c'est que on va brancher donc l'item qu'on veut stocker, dire ok, je veux stocker dans mon inventaire cet objet. Hop, dis-moi combien je peux en stocker maximum dans mon slot. Ça va me le renvoyer ici. Donc si ça a été trouvé, si le stack size a bien été trouvé, donc ça va renvoyer true si effectivement ça a trouvé la bonne data table. Hop. Eh bien, on va vérifier si le stack size est plus grand que la valeur ici dans le slot. Pourquoi? Parce que ici, admettons avec le bois, on peut en stocker jusqu'à 99. Donc ici, si je veux stocker du bois, la valeur ici, ça va être 99. Bien, si 99, c'est plus grand que la valeur qu'il y a déjà dans le stack, donc par exemple s'il y a 80 bois dans mon stack, eh bien, ça veut dire qu'il reste de la place. Parce que ici, si ça serait plus grand que le stack size, ben, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de place. Donc si effectivement ici il y a 99 et ici il y a par exemple 60, ben, ça veut dire qu'il y a 60 bois dans le slot et qu'on peut en stocker maximum 99. Donc il reste de la place. Donc si cette valeur est plus grande que cette valeur, si cette condition est vraie, eh bien ça veut dire qu'il reste de la place. Alors vous pouvez utiliser un seul branch, faire cette condition end cette condition, end cette condition, comme on l'a fait en fait ici, avec un end. Moi, en général, je laisse les trois conditions. Comme ça, en fait, vous pouvez gérer les false indépendamment. Voilà, c'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Les deux fonctionnent. Voilà, donc, si je résume, on regarde tous les contents, donc tous les slots de notre inventaire. On va chercher l'item ID et on dit, OK, hop, pour cette première boucle, sur ce slot, est-ce que l'objet qui est dessus est identique à l'objet qu'on veut mettre? Si le slot est vide, il y aura none, il y aura rien. Donc en fait, ça ne sera pas identique. Admettons que sur un slot, donc je veux stocker du bois, vu que c'est le seul item qu'on a pour l'instant, hop, dans ce slot, il y a du bois. Le bois est égal au bois. Ok, c'est le même item. Ici, c'est true. Mais, ok, c'est le même item, mais est-ce qu'il reste de la place? Donc on va chercher, hop, le max stack size. Donc on dit, ok, mon bois, combien je peux en stocker maximum dans mon slot? 99. Ici, ça renvoie 99. Ok, donc est-ce que 99, donc le maximum qu'on peut stocker sur un slot, est-ce que c'est plus grand que ce qu'il y a actuellement dans le slot? Non. Bah si non, alors bah, il n'y a plus de place. Voilà. Et si oui, bah dans ce cas, oui, on peut stocker le prochain item, parce que je vous rappelle que dans le Add to Inventory, voilà ici, je rappelle que la while loop va se charger de stocker un item après l'autre. Donc si on veut stocker 8 de bois, ça va faire 1, 2, 3, 4, et ça jusqu'à 8. Ça va pas chercher à stocker les 8 d'affilée. C'est un après l'autre. Donc ici, quand on dit est-ce qu'il nous reste de la place, c'est pour un seul objet. Le premier. Peut-être que pour le deuxième, il n'y aura plus de place. Mais en tout cas, pour l'objet actuellement, il reste de la place, oui ou non. Voilà. Pourquoi ce système est constitué comme ça? Par exemple, admettons, vous voulez stocker 8 planches de bois, mais que dans un stack, vous pouvez en stocker 10. Eh bien, admettons, dans le slot, on en a 9. Eh bien, vous allez pouvoir en stocker un seul. Mais pour le deuxième objet, eh bien, vous n'aurez plus de place. Donc là, il va falloir trouver un autre stack. Voilà. En fait, ça permet de compléter un slot jusqu'à ce qu'il soit plein. Et une fois que c'est plein, ben ensuite, on trouve un autre slot. C'est pour ça qu'on utilise une while loop. Donc, si le slot comprend le même item et que dans ce slot, il y a de la place, eh bien, dans ce cas, ça va renvoyer true. On va donc pouvoir renvoyer le return node, renvoyer une valeur. Qu'est-ce qu'il nous faut renvoyer comme valeur? Eh bien, il faut savoir, ici, si je vais dans le add to inventory, il nous faut donc savoir si oui ou non on a trouvé un slot, et si oui on a trouvé un slot, mais lequel c'est? Parce que je vous rappelle que dans le content, chaque emplacement de notre inventaire est numéroté via un index. Vous voyez que si par exemple je mets des index, si je veux le troisième slot, eh bien je sais que c'est l'index 2.
parce que c'est 0, 1, 2. Donc admettons, il reste de l'emplacement dans l'index 2, mais il faut dire oui, j'ai trouvé un emplacement, et c'est le numéro 2. Donc il nous faut le numéro, donc l'index, et un booléen pour savoir si oui ou non on a trouvé de la place. Donc pour ça, il faut donc dans le return node, en output, donc un booléen find slot, pour savoir si oui ou non on a trouvé un slot. Donc là, si c'est oui, oui. Et donc slot ID, ou plutôt slot index en integer, donc pour savoir quel slot, enfin quel est son numéro. Et comment on le trouve ici? Eh bien, c'est l'array index. Voilà, c'est la boucle numéro temps qui correspond en fait au slot numéro temps. Voilà, tac. Donc là, ça dit oui, on a trouvé un slot et c'est celui-ci. Voilà. Et si par exemple, non, il ne reste plus de place, ou alors non, on n'a pas trouvé la bonne data table, ou alors non, on n'a pas d'item qui correspond à l'item qu'on veut stocker dans l'inventaire déjà présent, et bien dans ce cas, il va falloir retourner false en slot index -1. C'est toujours pareil, -1 c'est la valeur nulle, vu que -1, le slot 0 existe, mais le slot -1 n'existe pas. Donc en fait, ben, ce sera considéré comme nul. Donc ici, hop, on relie ici, ici et ici. Voilà. Donc si vraiment aucun item ne correspond, hop, on n'a pas trouvé de slot. Si on a trouvé un item qui correspond, mais qu'on n'a pas trouvé la data table, admettons il y a un problème, hop, on n'a rien trouvé. Et si on a trouvé un item qui correspond, que c'est la bonne data table, mais que malheureusement, il n'y a plus de place, eh bien, on n'a pas trouvé de slot non plus. Donc, dans ce cas, il va falloir en créer un. Quand j'entends en créer un, c'est chercher un autre slot vide dans l'inventaire. Mais ça, on le fera la prochaine fois. Mais juste avant de terminer cette vidéo, on va rajouter donc la variable findSlot ici. Voilà. Donc, première étape de notre algorithme, ça va être vraiment de trouver un slot. Vous voyez que donc, le target, c'est si jamais la fonction vient d'un autre blueprint. Là, on est dans le blueprint qui contient la variable, donc, enfin la fonction, pardon, je vais y arriver. Donc le target, c'est self. Ça, on ne touche pas. Ça, on l'a forcément. Par contre, il faut qu'on rentre l'input item ID. D'accord, je veux bien trouver un slot, mais quel item il faut trouver? Et ça, c'est l'item ID qu'on veut stocker, donc ici. Donc soit vous reliez directement comme ceci, soit, eh bien, il faut savoir que dès que vous mettez un input ou un output, enfin ici c'est un input, dans une fonction, eh bien, elle est automatiquement créée en variable. C'est-à-dire que je peux totalement faire item ID, vous voyez, alors que je n'ai pas de variable item ID. Même ici dans le local, je n'ai pas de variable item ID, mais je peux quand même l'appeler tout simplement parce que c'est l'input ici. Donc ce que contient cette variable, c'est ce qui passe ici. Donc c'est l'item qu'on veut stocker. Donc, trouve un slot avec l'item qu'on veut stocker. Et donc là, il renvoie oui ou non avec le numéro du slot si jamais il l'a trouvé. Et s'il n'a pas trouvé de slot, mais il renvoie -1 pour dire que c'est une valeur nulle. Donc ici, je vais mettre juste un branch. Donc les prochaines fois, on va gérer les conditions. Si oui, on a trouvé un slot, donc dans ce cas, il va falloir l'ajouter. Et si non, on n'a plus de place ou il n'y a pas d'item qui correspond, il va falloir trouver un slot vide. Et si on n'a pas de slot vide, eh bien, il va falloir arrêter la while loop et dire au joueur, ok, ton inventaire est vide, tu ne peux plus rien stocker. Ça sera la prochaine fois. Ça y est, maintenant que nous nous sommes occupés des slots, la prochaine fois, on mettra en place un système qui va se charger d'essayer de trouver un stack dans un slot déjà existant pour essayer de compléter en fonction du max stack size. Donc essayer de compléter s'il y a des slots avec des items qui ne sont pas au complet. Et bien si par exemple on peut stocker jusqu'à maximum 60 bois dans un slot, s'il y en a 58 et qu'on veut en stocker 2, eh bien ça rentre. Il y aura un algorithme qui va se charger de tout ça. Donc ça c'est la prochaine fois. En attendant, merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez la formation pour aider d'autres personnes. Et d'ailleurs la prochaine vidéo est disponible dès maintenant sur ma page Patreon pour seulement 1 € par mois. Donc n'hésitez pas si vous voulez continuer la formation tout de suite. En tout cas, merci à ceux qui me soutiennent, que ce soit financièrement ou même en vous abonnant, likant les vidéos. C'est énormément encourageant, surtout quand on va pas bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.